Le fait du jour aujourd'hui n'est pas du tout à mettre à l'actif de l'équipe FDJ.fr. Une fois n'est pas coutume. Non, on a assisté surtout à un formidable spectacle de l'équipe Cannondale qui a permis à Peter Sagan, son sprinter, de s'imposer pour la première fois sur ce 100e tour. Cette action menée de loin aura-t-elle permis à l'équipe FDJ.fr de récupérer et peut-être même de tirer profit de cette étape à la veille de la première grande étape de montagne que nous allons vivre demain dans les Pyrénées? C'est la question que nous avons posée à Marc Madiot, mais également aux coureurs de l'équipe FDJ.fr. Ouais, belle étape du tour, grosse équipe Cannondale, super Sagan, dans la mesure où il a plié le maillot vert sauf incident de parcours. Il a fait le break, il a mis 65-0 à ses principaux adversaires sur une journée. Grosse maîtrise collective, investissement total d'une équipe par rapport à un coureur. Bel exercice, non, vraiment coup de chapeau. Demain, c'est un autre tour qui commence. Demain, on entre dans les choses plus importantes et décisives. Mais la première étape de montagne est toujours un moment délicat à appréhender pour le peloton parce qu'on est depuis une semaine dans la course, ça roule vite, c'est tendu, c'est nerveux, c'est dangereux. Et là, on va rentrer dans un registre de grimpeurs, de gens qui vont jouer le classement général, où il va y avoir forcément des appréhensions avant d'attaquer le premier col, de passer sur le 38 ou le 39 dents avec des braquets de montagne. Donc il y a parfois une transition qui peut être délicate pour certains. La chaleur qui s'est invitée en plus sur la course depuis quelques jours. Tout cela ajouté à la tension que l'on a eue depuis le départ en Corse, il y aura forcément une première épreuve de vérité demain, même si elle ne sera pas définitive, elle peut être éliminatoire pour un certain nombre de coureurs. Et pour les vôtres, vous êtes confiant? Pour l'instant, nous, tout va plutôt bien, donc on fera le bilan demain et surtout dimanche soir, mais pour l'instant, les choses se passent de bonne manière. Arthur, aujourd'hui, je pense que tout le monde a été surpris finalement de voir l'équipe Cannondale accélérer, peut-être pas jusqu'au sprint intermédiaire, mais au-delà. Surpris, oui et non. Je pense qu'ils auraient déjà pu le faire à les étapes précédentes en Corse. Voilà, ils avaient de bonnes occasions aussi de gagner et d'écrémer les gros sprinters. Donc je pense que voilà, Sagan avait à cœur aussi de gagner une étape. Ça fait plusieurs fois qu'il faisait deuxième. Et là, il a vraiment remobilisé ses trous, je pense, pour durcir la course. Vous voulez dire qu'ils ont raté une occasion en Corse en fait? Je pense, oui, l'occasion quand on a durci la course, nous, bon, c'est vrai qu'il manquait des sprinters à l'appel, mais je pense qu'ils auraient pu aussi le faire et prendre les choses en main. Et puis vous, à l'arrivée, vous allez quand même chercher votre, comment vous dites, votre placette. Ouais, voilà, ouais, bah, une fois que le travail était rempli avec Thibaut qui rentre dans le même temps que les favoris, je me suis un peu glissé dans le sprint. Bon, c'était un peu. Ouais, j'y suis allé comme ça, quoi, mais ça fait toujours plaisir de faire une petite placette, comme on dit. Bah, ça a été difficile quand Cannondale a monté la bosse, mais après, c'est vrai que c'était des enfilades, pas mal de parties descendantes, donc c'était une journée où ça roulait vite, mais une journée beaucoup moins stressante que les autres. Est-ce que finalement le fait d'être resté pendant toute une semaine, je dirais autant que faire se peut, à l'abri dans les roues, est-ce que c'est pas une absence de repères avant la première étape pyrénéenne demain pour vous? Bah, un petit peu, on n'a pas eu trop de repères, on n'a pas eu de grands cols, donc c'est sûr qu'on est un peu dans l'inconnu, mais après, on a quand même par rapport à l'an dernier, les dernières c'était vraiment que du plat et on arrivait déjà à la planche des belles filles, donc là c'était vraiment fait des dégâts, donc que là cette année on a quand même 2-3 belles bosses, donc on verra demain, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus, quoi. Pour moi, on m'aurait dit que je serais à 40 secondes au pied des Pyrénées, j'aurais signé tout de suite, donc la première partie du tour est réussie, après la plus difficile commence, on va dire. Vous avez une préférence entre les Pyrénées et les Alpes? Ah, je préfère les Alpes, c'est des cols plus longs, ouais, surtout plus longs, et puis je connais beaucoup mieux surtout.